Oi, aujourd'hui 2 incontournables d'un séjour à Rio, à savoir le pain de sucre et le Corcovado. On commence notre matinée à la gare des téléphériques qui permet d'accéder au sommet du pain de sucre en à peu près 20 minutes. Je vous conseille quand même d'arriver tôt le matin pour éviter la foule. Chaque téléphérique, appelé ici le Bondinho, peut transporter 65 passagers pour une rotation toutes les 20 minutes. Le trajet est découpé en deux avec un premier arrêt au mont de Muro da Iurca. Ce premier arrêt au Morro da Iurca est intéressant car il permet déjà de profiter d'une très belle vue sur la ville, mais sert également de musée sur l'histoire de ce fameux téléphérique datant de 1912. La colline sert également de lieu culturel avec l'organisation d'expos ou de concerts. Des artistes de renom se sont déjà produits dans ce lieu atypique et intimiste. Les différentes générations de cabines du téléphérique sont exposées. Certaines d'entre elles sont célèbres car elles font l'objet de scènes de films cultes comme le James Bond de 1972, Moonraker. Pour apprécier cette vue, vous pouvez également, si vous le voulez, pour les plus sportifs, accéder au sommet du Morro da Iurca à pied, et gratuitement pour une montée raide d'environ 30 minutes. Nous nous dirigeons à présent vers la plateforme d'accès du second téléphérique pour grimper au sommet du pain de sucre. Un bloc monolithique à 400 mètres d'altitude pour un trajet de 750 mètres de longueur. Bon, on va pas se le cacher, au sommet, la vue sur la cité merveilleuse est encore plus grandiose et spectaculaire. Vous pouvez également vous restaurer ou acheter des souvenirs d'artisans locaux. Tanta coisa no mundo que a gente deseja ter, mas a gente
Sonhei ser feliz, sonhei me perder contigo. Bien, nous voilà à présent à la gare pour monter à bord d'un train afin d'accéder au sommet du Corcovado, l'autre endroit emblématique de la ville. Autant vous dire que malgré nos billets coup de fil, l'attente a été un peu longue, environ 1 heure. Donc privilégiez plutôt une ascension dès l'ouverture à 8 h le matin, sinon ça risque d'être compliqué. La montée vers le Christ Rédempteur se fait donc en train appelé le Tremdo. Le trajet dure environ 20 minutes et traverse le parc national de Tijuca. Ce dernier se situe en plein cœur de Rio et est considéré comme la plus grande forêt urbaine au monde avec ses 40 km². Plus de 230 espèces d'animaux vivent ici, comme par exemple des ouistiti, des paresseux ou encore des cobras. En 1991, ce parc est devenu réserve biosphère. La colline du Corcovado a pour altitude 710 mètres. Le train à crémaillère met à peu près 20 minutes pour y accéder. La voie ferrée mesure environ 3,8 km. Avant d'arriver au sommet, le train s'arrêtera dans 2 gares, dont l'une est exclusive aux quelques habitants de la forêt. Sinon, pour les plus fous ou les plus courageux, vous pouvez partir en randonnée pour voir le Christ. Mais ça prend 2 heures. Donc c'est là-bas. Il faut bien avouer que l'arrivée au sommet du Corcovado, devant le Christ Rédempteur, procure une petite émotion. Regardez cette statue impressionnante, haute de 38 mètres, sonne comme un point d'orgue d'une visite à Rio. Pour info, cette œuvre monumentale fut construite en France avant d'être expédiée au Brésil en pièces détachées. La statue fut inaugurée en 1931. Bon, après ce petit moment suspendu, malgré la foule, nous reprenons le Tremdo pour rejoindre le cœur de la ville de Rio et profiter encore de cette belle forêt de Tijuca et des différents panoramas que le trajet nous offre sur la cité merveilleuse. Dans la prochaine et dernière vidéo sur Rio,
Les mots d'ordre sont soleil, tongue, musique et caipirinha. En effet, nous allons nous promener dans les quartiers de bord de mer qui ont fait la réputation de la cité, comme Ipanema ou bien sûr Copacabana.